Yop, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va parler de Formule 1, et notamment de l'apparence des Formule 1 de la saison 2023. Je regarde par là parce que mon PC est là. J'espère que ça va faire plaisir aux gens qui me follow pour tout ce qui est course automobile et tout, parce que je suis un grand passionné de course auto. Je suis un peu le Jean-Louis Moncey du YouTube Game. Non, je déconne, c'est une blague. Donc, je vais essayer de faire court. Parler de l'esthétique du véhicule parce que je peux pas trop parler des performances pour l'instant. Je suis plus aussi calé qu'avant. C'est vrai qu'avec l'âge et tout, tu t'intéresses à plus d'autres choses que de la Formule 1, mais bon, j'ai quand même une bonne connaissance de la Formule 1 dans son ensemble, mais tout ce qui est technique, ça va être un peu compliqué. On va faire par ordre de sortie. On va commencer par As F1 Team. Moi, j'appelle toujours ça As F1 Team. Peut-être ça a changé de nom. J'avoue que quand j'ai vu le design de la voiture, enfin les couleurs choisies, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus américain, tu vois. Je me suis dit, les mecs ils sont au fond de la grille et c'est l'occasion en fait pour les écuries de fond de grille de faire parler d'elles par les couleurs qu'elles choisissent et tout. Mais non, ils ont décidé de rester sobres. C'est black and white and red. C'est dommage. Parce que moi, je trouvais les dernières, elles étaient blanches aux couleurs du sponsor. Là aussi, je pense que le sponsor c'est le MoneyGram, je vois. Mais j'aimais beaucoup moi la black and gold. Pour moi, c'était la plus belle des As. Celle-là, elle est correcte, très simple quoi. Je la trouve. Enfin, elle est dans le politiquement correct, j'ai envie de dire. Donc après, ce que je peux dire de cette écurie, c'est une écurie pour laquelle j'ai pas forcément de grande sympathie. Je sais que le public extérieur, notamment ceux qui regardent les Drive to Survive et tout, ils aiment beaucoup As F1 Team. Genre par exemple ma sœur, qui regarde pas du tout les grands prix, mais elle connaît As notamment grâce à la première saison où on voit Gunther ou je sais pas quoi là. Donc ouais, c'est une écurie qui a quand même assez la cote. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y avait Mick Schumacher. À part ça, voilà, c'est pas une écurie que je porte haut dans mon cœur ni que je déteste. Après, il est vrai que je suis un peu déçu qu'ils aient viré le petit Mick Schumacher. Après, en fait, c'est pas ça qui me déçoit, c'est le choix de son remplacement en fait, de son remplaçant pardon. Ils auraient choisi quelqu'un d'autre, ça serait mieux passé parce que là ils choisissent Hülkenberg avec Magnussen qui a fait une superbe saison, il y a rien à dire. Qui mérite de rester là. Mais l'association Hülkenberg-Magnussen, je trouve pas ça très intelligent de mon point de vue. D'autant plus que ce sont des pilotes qui s'appréciaient pas. Alors là, sur les selfies et tout, enfin sur Instagram et tout, ils font des selfies ensemble. Mais c'est deux pilotes qui s'apprécient pas de base. Et je pense que c'est un mauvais choix stratégique. Ils auraient pu prendre un autre jeune pilote au lieu de mettre deux vieux loupards qui ont un peu rien gagné en Formule 1. Le gars, il les cache quoi. Bon, allez, on va passer chez Red Bull. Red Bull, alors, j'avais pas trop d'attente en termes d'esthétique, c'est toujours la même chose. Après, par le passé, on a toujours eu des versions alternatives. Je me rappelle dans les années 2000 et tout, avec la Red Bull Star Wars. On a eu une Red Bull blanche, c'était quand ça 2020, je crois, 2021, qui était faite pour le Japon, je suis pas sûr. Peut-être que je dis des conneries, n'hésitez pas à me corriger. Donc ouais, en termes d'esthétique, il n'y avait pas trop d'attente. Euh, Après, ce que je peux dire sur l'écurie, c'est pas une écurie dans laquelle je suis fan, mais je respecte ce qu'ils font, je respecte le travail, et puis je tire mon coup de chapeau pour ce qu'ils ont fait sur les dernières saisons, quoi. Parce que c'est costaud d'avoir battu Mercedes, d'avoir confirmé ça cette année, parce que cette année, tu avais Ferrari qui était mieux parti. Je trouve ça propre, et pour moi, ce sont mes favoris pour le titre pilote. Titre pilote Max Verstappen. Je pense qu'il va faire le triplé. Et en plus, ce qui me fait dire ça, c'est qu'il n'y a pas trop, à ma connaissance, il n'y a pas eu trop de changements en termes de réglementation. Et aussi, ce qui est clair chez Red Bull, c'est la hiérarchie. Premier Verstappen, deuxième Perez, ce qui n'est pas le cas ni chez Mercedes, ni chez Ferrari. Voilà. De mon point de vue. On va pas trop s'étaler, pardon. Ensuite, on a la Williams Racing. J'ai jamais été fan de Williams, notamment parce qu'il battait souvent Schumacher quand j'étais petit, notamment Damon Hill, Jacques Villeneuve. J'ai beaucoup aimé par contre la phase BMW avec Montoya et Ralf Schumacher. Ça, c'était des pilotes, mon gars. Surtout Montoya. Je dis ça, mais bon, Ralf Schumacher, je croyais qu'il avait failli être
champions du monde en 2003, je crois. Et je crois que c'est ça, en 2003, où ils se battent jusqu'à l'avant-dernier Grand Prix des États-Unis. Peut-être que je me trompe, je dis ça de tête. Donc ouais, Williams Racing, je suis pas fan de cette écurie, mais j'ai beaucoup de respect, pareil. J'aime bien ce qu'ils ont fait. À l'époque, ils ont associé Valtteri Bottas et Felipe Massa. Je trouvais ça hyper intelligent, un jeune et un vieux. Je pense que c'est un concept qui marche bien. La voiture était magnifique à cette époque, sponsor by Martini. Et là, cette voiture, je la trouve jolie, en tout cas sous l'éclairage des spots et tout. Faudra voir à la lumière du jour, parce que là, en fait, là, elle est très jolie avec tout l'éclairage et tout, le bleu électrique. Ça fait un peu quand même voiture électrique, mais c'est une voiture qui est jolie. Et il y a le petit détail qui fait un peu le buzz sur Instagram, c'est la pile Duracell qui, enfin, il y a tout au-dessus je sais même plus comment ça s'appelle, mais où il y a la caméra on-board. En fait, ils ont mis une pile Duracell et c'est super bien fait. Ça, c'est coup de chapeau. Tu vois, je trouve que pour les petites écuries, enfin, pour les écuries de fond de grille, je pense que c'est bien de tenter ce genre de choses. Et voilà, je la trouve réussie. J'espère pour eux qu'ils vont être plus rapides que l'année dernière. Le choix de pilote, pardon, il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est cohérent, en espérant voilà, qu'ils s'améliorent au fil des années. Mais moi, Williams Racing, j'ai pas de soucis. Je sais très bien qu'un jour ils vont revenir. C'est comme McLaren, hein. C'est des écuries qui, même si ça va pas être cette année, ça peut-être dans 5 ans. Voilà, on en reparlera dans 5 ans. Ensuite, on passe chez Alfa Romeo. Pour moi, la plus belle surprise. J'ai même envie de dire, pardon, la plus belle voiture de l'année 2023. Je la trouve magnifique. Black and red, comme ça. Désolé, je parle anglais, mais dégueulasse. Ouais, elle est magnifique. J'ai toujours aimé Sauber. Avant, j'étais assez fan de Sauber. J'aime bien aimer la période d'Eric Vasseur. Je trouve que ce qu'ils font, c'est propre, en général. Et pour moi, je pense qu'ils peuvent viser un top 6, même un top 5. On en reparlera après, mais je les vois bien dans le top 5. Je sais pas, je pense que c'est intelligent ce qu'ils font. Chaque année, ils ont des bons pilotes, entre Kimi Raikkonen, Charles Leclerc. Maintenant, ils ont Valtteri Bottas. Je trouve ça propre. Je suis moins fan, par contre, de Xu, là, je crois qu'il s'appelle, de l'asiatique. Je le trouve pas ouf. En général, là, les asiatiques qu'on a ces dernières années, je suis pas très fan. Mais ouais, pour moi, c'est la plus belle voiture du plateau et je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. AlphaTauri. Alors, jamais été fan d'AlphaTauri. J'ai une petite sympathie parce qu'à l'époque, sur F1 World Championship, non pas F1 World, F1 Championship Edition PS3, je commençais tout le temps ma carrière sur Toro Rosso, mais à part ça, il n'y a rien qui m'attache vraiment à cette écurie. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est peut-être la voiture la plus moche de cette année, je trouve. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, voilà. Après, j'avais un peu de sympathie ces dernières années, notamment avec la présence de Pierre Gasly qui était là. Je la trouvais assez jolie, ce blanc crème associé au bleu. Cette année, je la trouve vraiment pas ouf. Et je suis pas fan du tout des drivers qu'ils ont, c'est-à-dire Tsunoda et je crois que c'est Nick De Vries. Tsunoda, je sais pas ce qu'il fait encore en Formule 1. Alors le gars, il a l'air bien sympathique et tout, mais en tant que pilote, c'est pas ça. Ouais, parce que ouais, c'est pas ça parce il s'est fait laminer par Gasly. Enfin moi ma logique c'est ça. Il s'est fait laminer par Gasly qui s'est lui-même fait laminer par Max Verstappen. Et ouais, franchement, dommage de perdre une place en Formule 1 pour Tsunoda, quoi. Il faudrait le remplacer par un autre pilote plus talentueux. Ensuite, on a McLaren. McLaren, j'ai toujours trouvé que leur voiture était ouf. Toujours très belle, que ce soit l'époque papaye, l'époque d'avant, full black, où ils étaient complètement éclatés au sol, mais la voiture était magnifique. Même si les plus belles, ça reste quand même les flèches d'argent, parce que c'est de ma génération, mais les plus anciens diront que ce sont les McLaren Senna Prost, les blanches et rouges, à l'époque Marlboro, je sais plus comment on dit. Et c'est vrai que toutes les McLaren sont belles. C'est vraiment des belles voitures à chaque fois, même si celle-là, je la trouve un peu moins belle que les précédentes. Il y a trop de noir, je trouve, alors que les autres, elles étaient vraiment plus orange, papaye.
Je suis fan de Lando Norris. Je pense que tout le monde est fan ici. On aimerait bien le voir plus souvent sur le podium, même gagner. Non, il n'a pas gagné encore. Même gagner un premier Grand Prix, ça serait top pour lui, et ça serait top pour McLaren. J'étais même déçu que ce soit Ricardo qui gagne à Monza, tu vois. Parce que Lando Norris, il méritait une victoire parce que c'est lui qui tient la baraque. Voilà, pas grand chose à dire. Si le petit détail de Google Chrome, c'est pas mal. J'ai même pas parlé du deuxième pilote, mais je le connais pas. Oscar Piastri, je crois que c'est ça. Je le connais pas. Ensuite, Aston Martin. Ouais, je m'attendais pas à trop de changements en termes d'esthétique. Ça s'est avéré être vrai. Je trouve que c'est une voiture qui reste quand même jolie depuis que Aston Martin est en Formule 1. Le combo Lance Stroll Alonso, c'est un bon combo. Pour moi, j'aime bien cette association à chaque fois de jeunes pilotes avec un pilote plus expérimenté. Lance Stroll, je suis quand même pressé de voir ce que ça donne contre Alonso. Parce que Lance Stroll, pour moi, c'est une énigme. Le gars, je pense, il se fait descendre. Moi aussi, j'aime bien le descendre, mais des fois, tu ne le vois pas si dégueulasse que ça, quoi. L'année dernière, des fois en qualif, il était devant Vettel. Il fait des choses intéressantes des fois. Après, je suis pas fan. Je suis pas fan de Lance Stroll, je suis plus fan d'Alonso, bien entendu. Même si dans mes années de jeunesse, je détestais ce mec parce qu'il avait battu Schumacher. Mais voilà. Alonso, pour moi, l'année dernière, il fait une saison exceptionnelle. Certes, au classement final, il est largement derrière, enfin largement, je sais plus, il a combien de points de Esteban Ocon, mais la saison qu'il fait l'année dernière, elle est incroyable. Alors, que ce soit en qualif, que ce soit dans sa mentalité aussi, la mentalité d'Alonso, elle est incroyable à cet âge-là. Et il faisait des courses en termes de stratégie et tout, c'est vraiment hyper agréable de voir Alonso piloter. Et ce qui était agréable aussi l'année dernière, c'était le combat entre Alpine et McLaren. Donc moi je suis hyper déçu qu'il soit chez Aston Martin. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que ça a été une bonne idée de la part d'Alpine de lâcher Alonso, mais d'Alonso, enfin pour Alonso atterrir chez Aston Martin, je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est un peu comme Ronaldo qui va en Arabie Saoudite, quoi, pour moi. Mais bon, on va voir. Je les vois pas progresser, moi, Aston Martin. Les voitures vertes en Formule 1, ça n'a jamais marché. Enfin, en tout cas, dans mon époque. Hein. Moi, j'ai eu Jaguar, après peut-être dans les années 50 ou 60, mais à ma connaissance, ça n'a jamais marché. Donc, un peu déçu par Alonso. Et Aston Martin, je les vois pas évoluer. Je les vois stagner. Ferrari, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup le logo Ferrari sur l'aileron arrière. Même au Grand Prix de Monza, ils avaient fait, je crois, un truc comme ça avec la police jaune des écritures. Et je trouvais ça très joli. C'est vrai que les dernières Ferrari sont assez jolies, je trouve. Depuis celle qui était un peu blanche, il y avait une Ferrari avec beaucoup de blanc derrière. Et je crois qu'il y avait même trois bandes de couleurs. C'était l'époque Kimi Vettel. Depuis cette époque-là, je trouve que chaque année, elles sont quand même très très belles, les Ferrari. Maintenant, va falloir voir, pardon. Faut voir ce que ça donne en course. Mais ouais, je la trouve vraiment top. Je suis fan du driver line-up. Charles Leclerc et comment il s'appelle, Carlos Sainz. C'est vraiment deux super pilotes que j'apprécie beaucoup. J'ai une petite préférence quand même pour Carlos Sainz. J'aime bien sa régularité en fait. Et le fait que je sais pas, je trouve un peu moins enfant gâté. Alors les deux sont quand même des enfants gâtés. Carlos Sainz, son père, c'est Carlos Sainz senior. C'est des mecs qui sont nés avec une silver spoon, comme on dit. Mais j'ai une petite préférence pour Carlos Sainz. Je sais que sur un tour, sur sur un tour, il est moins rapide que Leclerc. Mais j'ai l'impression que sur une saison, il peut te la faire à la Jenson Button contre Hamilton, tu vois. Je pense que et puis Charles Leclerc aussi, c'est bien foiré, quoi. Dans des moments clés, quand il faut vraiment montrer que c'est lui le patron, je l'ai pas trouvé très serein, je l'ai pas trouvé taille patron, quoi. Mais bon, là, moi, en tant que Ferrari fan, j'aimerais bien que Charles Leclerc explose Carlos Sainz comme ça, le débat est clos. J'aimerais bien que les 5-10 premiers Grands Prix, il y a quand même un pilote qui sort du lot pour favoriser un pilote par rapport à l'autre. Parce que c'est ça qui aussi posait problème à Ferrari, c'est que l'année dernière,
la stratégie était pourrie, mais c'est que les deux pilotes, ils étaient presque au même niveau, quoi. Il y a plein de grands prix où, en termes de stratégie, c'était pas très clair, parce que, voilà, quoi, il n'y avait pas de hiérarchie claire, et j'espère que cette année, vu que c'est la deuxième saison entre Leclerc et Sainz, qu'on ait une hiérarchie plus claire, et qu'on favorise plus un pilote qu'un autre. Il y en a, ils vont dire que c'est anti-sportif, mais si tu veux chercher Red Bull et Max Verstappen, il faut mettre ça en place. Donc ouais, je pense que Leclerc, euh, normalement, est plus costaud que Sainz, mais si au bout de 5-10 Grands Prix, tu vois que Sainz a fait moins d'abandon, a fait moins d'erreurs, je me dirais, bah tiens, pourquoi pas inverser les rôles pour cette saison. Si au bout de 10 Grands Prix, t'en as un qui a 50 points de retard sur l'autre, bah tu favorises l'autre, quoi. Surtout que la saison est longue, quoi. Enfin, c'est vrai que je dis 10 Grands Prix, mais maintenant les saisons sont méga longues maintenant. Voilà, on va passer chez Mercedes. Ouais, c'est ça, Mercedes. Super pilote aussi, comme chez Ferrari. Deux pilotes, il n'y a pas de hiérarchie claire. Alors même si on pourrait penser que Hamilton, c'est le numéro 1 par rapport à tout ce qu'il a fait. Mais le petit George Russell a quand même montré qu'il avait des qualités. J'étais hyper impressionné, moi, l'année dernière. Ce qu'il fait, c'est propre. J'étais hyper content pour lui au Grand Prix du Brésil. Donc ouais, ça va être hyper intéressant là, cette double bataille Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton. Ouais, ça va être hyper intéressant. J'espère que Hamilton a rechargé les batteries parce que l'année dernière, je pense qu'il y avait aussi le fait qu'il ait perdu le titre sur la dernière course et tout, qui est resté en tête. Mais je pense que ouais, là on peut avoir entre les deux écuries que je viens de citer une belle bataille entre une bataille interne entre les deux pilotes et une bataille entre Ferrari, Mercedes et Red Bull. Ça serait vraiment l'idéal. Mais bon, on n'en est pas là. En termes d'esthétique, la voiture est magnifique. Elle est magnifique. Je trouve que, bah pour moi, je vous ai dit, la plus belle, c'est l'Alfa Romeo. Mais la Mercedes, quand elle est sortie, j'ai trouvé ça ouf. Qu'il retente le full black. Et aussi, apparemment, il y a une explication qui dit que, en fait, c'est juste du carbone, en fait, ils n'ont pas peint la voiture. En fait, ils ont laissé le carbone et que la voiture n'est pas peinte. Sur certaines parties, quoi. Enfin, bref. Et c'est le cas pour pas mal de voitures. Vous allez voir, il y a pas mal de monoplaces de l'année 2023 qui ont des parties noires. Et en fait, c'est juste pour gagner du poids. Ils ont juste pas peint les monoplaces. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai vu sur une vidéo en anglais, si j'ai bien traduit. Ensuite, on termine avec Alpine. Alpine, il va avoir le même problème que chez As. C'est que, bah moi j'ai trouvé déjà la voiture la plus belle l'année dernière, pour moi c'était la Alpine. Cette année, c'est pas le cas. Bah, comme je vous l'ai dit, il y a les parties noires, du coup, qui prennent de la place. Du coup, elle est moins colorée qu'avant. Donc, je la trouve un peu moins belle. Après, ils refont comme l'année dernière. Elle va être elle va être rose, pardon, pour les premiers Grands Prix. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que, ouais, Alpine, il va se poser le même problème. C'est que, bah, comme chez As, en fait, les deux pilotes, à ma connaissance, ne s'aimaient plus trop. En fait, ils sont potes. Ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont été au NBA Paris, tout ça, NBA Paris Game et tout ensemble. Mais c'est deux pilotes où il y a moyen que ça se frite, quoi. Et puis les associations françaises en général, moi je me rappelle de Prost, alors je connais l'association Prost, allez-y, ce que ça a donné chez Ferrari. Je me rappelle de Alain Prost avec son écurie quand il rappelle allez-y chez Prost comment ça se finit très très mal. Je crois qu'il y a eu un transfert en milieu de saison, je crois, allez-y. Tellement il était blasé de Prost, il quitte Prost pour aller chez Jordan et il se fait sortir par Kimi Raikkonen au dernier Grand Prix de sa carrière. Mais ouais, les associations 100% françaises, même si sur le papier ça paraît ouf, je pense que ça va clasher sévère. Surtout que pour Gasly, c'est une deuxième chance. Après la chance Red Bull, il se retrouve enfin chez une grosse écurie. Chez Red Bull, ça s'est mal passé. Et chez Alpine, il a tout approuvé parce que Ocon, il a eu Alonso comme coéquipier, on a vu qu'il s'est pas laissé faire. Là, il se retrouve avec Gasly qui, de mon point de vue, je pense qu'il est moins bon. Entre Ocon et Gasly, je pense que Ocon, il est plus fort, de 1. De 2, Alpine, c'est quand même sa maison. Et de 3, il faut vraiment que Gasly prouve qu'il fait partie des grands pilotes. Et je pense que ça va clasher, c'est sûr. Ça va clasher si Alpine. Si Gasly et Ocon se retrouvent au coude à coude
à plusieurs Grands Prix de la saison, je pense que ça va clasher, c'est sûr. Que ce soit en interne, sur la piste, et voilà. Mais bon, voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour, ça fait 20 minutes. Je voulais pas que ce soit trop long. Je vais m'arrêter là, peut-être donner un peu mes attentes pour la saison à venir. Donc, Alpine, ça serait très bien pour eux qu'ils restent à la 4e place, parce que devant, je pense que entre Red Bull, Mercedes, Ferrari, ça va être compliqué. Peut-être, alors moi, je vais vous donner un peu mes attentes. Donc, je vous ai dit champion du monde, enfin mes pronos. Champion du monde, je pense que ça va être Max Verstappen. Faut vraiment que la saison soit serrée parce qu'on a 23 Grands Prix, la saison est hyper longue. Si Red Bull domine, on va se faire chier toute l'année. Après, il y a les places de constructeurs et tout qui aujourd'hui sont très sympas à regarder. Comme l'année dernière, la lutte McLaren-Alpine. Mais bon, moi j'ai peur que ce soit une Verstappen domination. Une domination de Verstappen, c'est mieux. Titre pilote. Après, côté constructeur et tout, je vois Red Bull en 1 comme d'hab. Et en 2, je vois plus Mercedes que Ferrari. Alors, je suis fan de Ferrari, j'espère me tromper. Mais je pense que Red Bull et Mercedes, ça va être ça le duel. Une lutte à 3, ce serait magnifique, comme on a pu l'avoir à la fin de l'année de l'année dernière. Mais si on a Red Bull contre Mercedes, contre Ferrari, avec la qualité des pilotes, je peux même mettre Sergio Perez dedans, même s'il est un ton en dessous que Verstappen. Mais ça peut être hyper intéressant. Moi, je suis quand même assez impatient de voir cette nouvelle saison. Et voilà, pour les luttes de la victoire, ça va être ça. Et moi, ce qui m'intéresse, je vous avoue que moi, c'est tout ce qui suit après. Ça va être Alpine, ce qu'ils font, contre McLaren aussi. McLaren, je les sens moins bien cette année, par contre. Je pense que dans les belles surprises, on peut avoir Alfa Romeo. Et puis c'est tout. Aston Martin, ce serait sympa pour Alonso qui rentre dans les points, mais je pense que ça va faire comme avec Vettel. Mais moi, je pense que la surprise de cette année, ça peut venir de Alfa Romeo, Valtteri Bottas, quoi. Et voilà. Et une lutte à 3, c'est ce que j'aimerais bien avoir entre Mercedes, Ferrari, Red Bull. Et si Ferrari peut gagner au moins le titre constructeur, ce serait sympa. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est fait en freestyle. Et puis, je vais m'arrêter là parce que 22 minutes de monologue, c'est quand même assez long. Allez, passez une bonne journée, soirée, ça dépend de à quel moment vous regardez ça. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!